Monsieur Serge Awandwedo, bonjour. Vous êtes chef de service prospective, développement et coopération de la ville de Porto Novo au Bénin. Et vous êtes ici à Lyon donc pour deux raisons principales. D'abord à l'occasion de la fête des Lumières, puisque la ville de Porto Novo fait partie du réseau Ville Lumière, et ensuite pour un petit bilan de la convention qui lie votre ville avec le Grand Lyon. Alors, Porto Novo est une ville d'environ 250 000 habitants, c'est la capitale officielle du Bénin, bien que la capitale économique soit Cotonou, et c'est une ville qui a une réputation, dit-on, un peu frondeuse, d'irrévérence, ce qui explique que pendant les années de marxisme pur et dur qui ont régné sur le pays, elle a été un peu mise de côté. Est-ce que ça correspond un peu à... Ça correspond un peu, mais ce n'est pas... En réalité, c'est pas ça. Porto Novo, oui, Porto Novo, c'est la capitale du Bénin. Il n'y a pas, dans le dictionnaire, la Bouche Robert, il n'y a pas de capitale économique, historique et politique. Donc un pays a une capitale. Donc Porto Novo est la capitale du Bénin. Porto Novo, ville fondeuse, non, ce sont les habitants de Porto Novo. C'est la seule population pacifique du Bénin. Donc les Porto-Noviens, le Porto-Novien, c'est un hableur, il ricane beaucoup, mais pas fondeur, non. Mais c'est une ville quand même où les populations aiment qu'on les respecte. Les populations respectent les autres aussi, mais quand il s'agit, quand les populations sentent que leurs droits sont bafoués, ben, la population réagit. C'est pour ça que les gens estiment que Porto Novo est la ville rebelle du Bénin. C'est un des traits communs avec la ville de Lyon, puisque c'était la ville des canuts et de guignols, hein, de la fronde aussi, un peu d'irrévérence par rapport au pouvoir. Ça c'était hier. Alors aujourd'hui, quels sont les liens entre Porto Novo et Lyon? Les liens Porto Novo et Lyon, ça fait partie des similitudes qu'on a ressenties pour envisager cette coopération. Le lien Porto Novo et Lyon, c'est un lien date de la période précoloniale où les missionnaires, on les appelait les pères blancs, ont envahi l'Afrique et ils sont arrivés au Bénin. Quand ils s'étaient entrés dans l'Afrique, ils sont arrivés au Bénin, ancien Daoué. Donc, ils se sont installés à Porto Novo il y a environ 150 ans. Et ce sont des gens qui sont venus de Lyon. On peut citer Francis Opierre, qui est le plus célèbre père blanc de la mission des sociétés africaines qu'on a connue au Bénin, qui a répandu le christianisme au Bénin. Donc voilà un premier lien. Un second lien, c'est qu'on a constaté que Lyon abrite une population béninoise. Une population béninoise dont la majorité venait de Porto Novo. Donc ouais, une grande majorité de Porto Novo. Donc ce sont même ces populations qui ont suscité ce lien-là, qui ont demandé, souhaité qu'il y ait un lien entre la ville de Porto Novo et la ville de Lyon. Et l'ambassadeur d'alors, M. Rissa Diaho, a accepté à faire les débats qu'il faut. Et il faut savoir aussi le consul du Bénin qui a aussi fait ce qu'il faut pour qu'il y ait la signature de la première convention le 7 décembre 1999. Donc voilà un peu les liens qui existent entre ces deux villes. Et si vous regardez Porto Novo, les rues se ressemblent, le calme de Lyon, la bonne vie qu'il y a à Lyon, le bien-être qu'il y a à Lyon, ça se retrouve à Porto Novo. Voilà. Alors, je pense que la ville, comme beaucoup de capitales africaines, regroupe une population jeune, dynamique, qui a des espoirs, des attentes, des espérances. Quels seraient les axes de travail, de coopération entre Lyon et Porto Novo pour les années qui viennent? On a de 2000 à 2003, on a travaillé sur des échanges de population. Déjà, les techniciens des deux collectivités ont fait le choix de se connaître, de se rencontrer chaque fois
et d'avoir des échanges sur le plan informatique, sur le plan technique au niveau des déchets et aussi sur l'accompagnement dans le développement économique. En 2004, on a signé une autre convention qui a beaucoup mis l'accent sur le développement urbain. Le développement urbain en termes d'accompagnement de la ville de Porto-Novo dans la mise en place déjà au niveau de la collectivité, au niveau de la mairie, dans la structuration de la mairie. Et maintenant, on va au niveau de la ville maintenant pour voir comment faire le lien entre la ville de Porto-Novo et les autres communes. La ville de Porto-Novo est dans le département de Lomé avec 8 autres communes. Comment faire le lien pour qu'il y ait un développement équilibré entre les communes du département de Lomé. C'est là le Grand Lyon nous a accompagnés dans la mise en place d'une intercommunalité entre les 9 communes du département de Lomé. Ça a été le premier axe, le vrai projet de développement qu'on a eu. Et dans la mise en place de cette intercommunalité entre les 9 communes du département de Lomé, il ne s'agit pas de se rassembler. On se rassemble autour de quoi? Dans le diagnostic qu'on a posé ensemble, on s'est dit il faut qu'on se rassemble autour d'un sujet. Et le sujet fédérateur qu'on a trouvé, c'était le tourisme. Et ça nous a conduit à avoir un très très grand projet de développement touristique qui est en cours actuellement, où l'agence d'urbanisme de Lyon porte ce projet à Lyon et accompagne les collectivités de Limoges dans la mise en œuvre de ce projet. Porto-Novo aussi avait un projet parce que Porto-Novo est une ville ancienne comme Lyon. Porto-Novo aussi aspire, comme Lyon l'a été, à figurer sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc Porto-Novo a souhaité que Lyon l'accompagne dans la réalisation de ce rêve, dans la mise en place de ce dossier au niveau de l'UNESCO. On a démarré aussi ce projet, ce qui nous a permis d'initier un projet de revitalisation du site historique de la ville de Porto-Novo. Et depuis 2002, il y a un technicien de la ville de Lyon, Bruno Delas, qui travaille de la Savoie dessus, avec les techniciens de la ville de Porto-Novo, avec un centre universitaire à Porto-Novo, l'école du patrimoine africain. Tous ensemble, on porte ce projet. L'acte le plus fort de ce projet a été l'inauguration en septembre dernier par la géomère à la culture de la ville de Lyon, Patrice Béguin, l'inauguration de la maison du patrimoine et du tourisme dans la ville de Porto-Novo. C'est une maison afro-brésilienne entièrement réhabilitée grâce au financement du Grand Lyon, de la ville de Lyon, d'une association créée ensemble avec la ville de Lyon, association des villes unies contre la pauvreté qui est associée à Genève, et d'un projet européen Culture 2000 porté par un bureau d'études belge, COPAS. Ce programme, nous nous engageons sur ces 3 axes-là. Et je pense que la prochaine convention aussi va porter beaucoup plus sur ces axes-là aussi, et maintenant sur l'amélioration des services urbains pour que les choses soient visibles, pour que les populations sentent que quelque chose se passe. Donc, voilà.